bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour vos abonnements. Merci à vous les Verseaux qui avez été nombreux à activer la clochette. Donc oui, vous avez activé la clochette sûrement pour cette vidéo, pour ceux qui le sont déjà abonnés. Pour donc la vidéo hebdomadaire donc de la semaine du 7 au 13 août. Alors, on va construire déjà un premier message ici, avis général, venue générale, message général. Ensuite, un deuxième message sur les maisons astrologiques et un troisième message à l'instinct, à l'intuitif avec le tarot de Marseille tout simplement. Alors, je vous montre un petit peu les Verseaux, ce que j'ai fait, donc ce que je vous ai préparé. Donc, on a des dos de bec qui ressortent ici. Calme, pendu, tristesse. Alors, ce jeu, s'il ne vous dit rien, oui, il ressemble bien au Capitaine Crochet sur un fauteuil. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le jeu de l'oracle de l'enfant intérieur sur le thème de Peter Pan. Donc, j'ai l'impression que si ça fait longtemps qu'il y a quelque chose qui vous attriste, parce que quelque chose est long et bloqué, vous allez retrouver peu à peu le calme. Même si c'est petit à petit, vous retrouvez quand même le calme, les Verseaux, dans votre vie. Déjà, premier message. Ensuite, on va faire un second message avec mon bouc des anges, voir un peu le message que les anges ont pour vous. Donc les Verseaux du 7 au 13 août. Ton ange gardien t'invite à faire un choix important par toi-même. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler. J'avance un peu. Méditez bien sur ce message-là. Donc voilà, un message, l'ange gardien vous invite à faire un message important pour vous-même. D'ailleurs, ce que je vais rajouter, c'est quand même un autre petit message des anges que je vais retourner dans peu de temps. Donc pour les Verseaux, du 6 au 13. On va mettre ça comme ça. Voilà. Parfait. Alors, qu'est-ce qui se passe les Verseaux ici? Moi déjà j'ai plusieurs messages qui me reviennent avec cette carte. Déjà pour commencer. Votre énergie les Verseaux, celle qui vous caractérise le plus, c'est Uranus. L'esprit de la liberté. Pour moi vous êtes un peu les chaînons libres. Le chaînon libre, ceux qui brisent les chaînes, les Verseaux. Donc on va voir un peu le reste du tirage. Alors. Donc on va commencer par là. Donc la météo pour vous cette semaine, les Verseaux, bouclier. J'ai l'impression qu'il y a un bouclier, il y a une protection. Vous vous protégez aussi beaucoup cette semaine. Sur quoi vous devez travailler? Le mauvais sort. Bon, il y a des peurs, il y a des sentiments d'avoir été atteint par le mauvais sort, il y a des superstitions et vous allez être très superstitieux. Et comment vous démenez un peu de tout ça? On a exprime ta pensée. Pour moi, j'ai l'impression que oui, effectivement, si vous cogitez tout seul dans votre coin, l'impression qu'il y a un mauvais sort sur vous, ça va encore plus s'affirmer. Donc surtout, exprimez vos pensées, dites ce que vous avez à dire parce que c'est très important. Le meilleur bouclier, c'est de vous exprimer, attention. Alors, l'oracle, il a sauté. L'oracle des anges. Donc le premier oracle des anges, je vous le remontre, c'était ton ange gardien t'invite à faire un choix important par toi-même. Et là, on a l'ange bleu. Donc l'ange bleu, c'est très fort. Alors, excusez-moi, j'ai dû couper. Donc l'ange bleu avec l'archange Michael, en fait. Donc là, on voit que votre ange gardien est bien l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi, je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. À chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Voilà. Quand vous avez des peurs superstitieuses, exprimez-vous et surtout, vous pouvez aussi énormément penser à l'archange Michael. Alors maintenant, on va regarder un petit peu de haut en bas ici. Donc, les 3 cartes du tarot de Marseille, suivies de l'oracle de la voix des âmes et de l'enfant intérieur pour compléter. Alors, on a la papesse, le 2 de coupe, et le 10 avec la roue de la fortune.
bah, c'est pas mal du tout. Alors, ce que l'on peut constater déjà, c'est que dès le début de la semaine, à partir du lundi, en fait du lundi jusqu'au jeudi, il y a une phase plus ou moins importante. Pourquoi importante? Parce que vous êtes dans une phase où vous allez plutôt rester silencieux et discret par rapport à des projets. Jusqu'au jeudi. Hein. À partir du jeudi, comment vous allez voir ces projets? En fait, à partir du jeudi, vous allez changer d'énergie, vous allez passer en énergie de Jupiter. Vous allez être moins méfiant parce que la chance va de nouveau vous sourire. Il se peut aussi qu'il y ait une notion d'âme sœur qui ressorte ici, cette semaine. Ouais, une rencontre, une discussion avec son âme sœur. Alors, je suis en train de regarder. Ok, bon. Déjà avec la papesse, ce que l'on voit, c'est que les femmes Verseau, voilà, qui auraient plus d'une cinquantaine d'années, on va dire, peuvent accéder à un poste à responsabilité. On peut vous faire confiance sur ce point, ça c'est assez important. Sinon, dans votre entourage, de manière générale, les Verseaux, vous pourrez compter sur une femme très impartiale qui sait choisir les choses de manière assez juste. Elle peut paraître un peu sévère, un peu vieux jeu, mais vous pouvez compter sur sa fiabilité. Pour moi, j'ai le sentiment aussi que vous taisez beaucoup vos sentiments. Et là, par rapport à l'âme sœur, vous allez peut-être de nouveau ouvrir votre cœur, vous allez de nouveau parler. Ça, c'est fort. On a 2 et 2 qui font 22. 22, qu'est-ce que c'est? 22, c'est tout simplement la réussite avec brio. Oui, vous allez réussir quelque chose. Pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps, il est tout à fait envisageable que vous ayez une rencontre amoureuse, avec une officialisation, une rencontre tout à fait sérieuse. Hein. Ça, c'est fort. On a 2 arcanes majeures, la papesse et la roue de la fortune. Donc on va parler aussi du fait que vous avez assez réfléchi. Vous avez assez réfléchi, vous avez été assez isolé du monde, entre guillemets, et là vous allez pouvoir changer de cycle, accéder à un nouveau cycle de votre vie, et ça va être un cycle vraiment sentimental. Vous changez. Il y a une confiance au niveau sentimental qui renaît. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La souffrance physique. Ok. Message de libération. D'accord. Et source. Pour moi, j'ai l'impression que beaucoup de Verseaux vont dire ça va, alors que ça ne va pas. Il y a une notion à ne pas exprimer ses souffrances physiques. Si vous avez mal au dos, bah vous n'allez pas le dire. Voilà. Cette semaine, vous avez envie de tout garder pour vous. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce sentiment de négativité. Non, il faut vous exprimer. Quand ça va mal, il faut le dire, tout simplement. Et là, on a le message de libération. Écoutez, c'est comme si, pour ceux qui souhaitent s'unir officiellement depuis longtemps, tout ne marchait pas. Et c'est comme si, entre guillemets, le mauvais sort au niveau sentimental s'en va. Et enfin, il y a une libération d'énergie positive et il y a des histoires sentimentales qui peuvent venir et qui peuvent en plus s'officialiser à vous. Ça, c'est fort. Donc là, on vous invite vraiment à vous exprimer sur ce qui ne va pas. Et de toute façon, vous allez reprendre, vous allez quitter la souffrance physique pour retrouver une santé sereine psychique. Parce que justement, vous vous libérez de tout ce qui est négatif pour attirer que le positif. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'extra. Alors, la poussière de fée, ici. J'ai aussi ce sentiment, les Verseaux, que parfois vous pouvez vous sentir protégé d'avoir une personne dans votre secteur professionnel, une personne de votre famille qui est proche de vous. Une personne de votre famille, ça peut vous sécuriser. Si vous vous sentez mal, vous savez qu'il y a toujours quelqu'un pour prendre soin de vous. Et il y a la poussière de fée. La poussière de fée dit que vous pouvez prendre votre envol. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours gardé, surveillé, parce que tout simplement, vous allez pouvoir prendre votre envol et aller vers quelque chose de bien positif cette semaine. Là, j'ai Monsieur Darling, parce que comme je vous l'ai dit, on est sur le tirage de Peter Pan. Monsieur Darling représente l'ego, le père, voilà, le passage à la vie adulte, etc.
Donc là, il se peut qu'il y ait des histoires d'amour qui soient liées au sentimental. Il se peut qu'enfin il y ait un déblocage et de manière inattendue, pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps, bien évidemment, il y ait une libération et une histoire d'amour qui est liée vraiment sur le domaine de la vie privée, professionnelle plutôt, professionnelle, ouais. Il se peut pour certains que vous allez être en couple avec quelqu'un qui est socialement quand même assez important. Surtout les femmes Verseau. Décision. Ok. Ouais, j'ai l'impression qu'après un long moment où ça n'allait pas trop, vous revenez sur le front. Vous retrouvez votre énergie, votre bonne santé, vous vous sentez mieux et plus apte aussi à prendre certaines décisions. Ouais. Parce que c'est vrai que vous avez déjà dans le passé voulu prendre votre envol et la vie ou des personnes vous ont toujours un peu coupé la chic. Et là, vous allez peut-être avoir le choix de revenir sur ce choix passé que vous n'avez pas pu accomplir. Ça sera à vous de prendre la décision. Alors, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre j'aime. Maintenant, on va passer à la deuxième partie qui va être le tirage selon les maisons astrologiques. Et voici donc la suite de votre tirage. Donc, vous selon les 12 maisons astrologiques. Donc, je vais compléter chaque carte qui représente les 12 maisons avec un oracle céleste, ou autrement dit, appelé l'astro-kiff. Voilà, ce joli oracle avec des petits anges derrière, comme ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, on va commencer par, je vais mettre ça là, par l'ego, la maison 1 qui vous représente vous. Donc là, j'ai l'impression que vous allez être extrêmement centré sur votre corps. Ouais, il y a des changements positifs, vous allez remarquer sur votre corps. Alors, c'est peut-être aussi parce que c'est la bonne santé, hein. Par exemple, hein, c'est le fait d'avoir une bonne santé, ça vous permet voilà, d'être en meilleure forme. Donc ouais, c'est plutôt intéressant. La maison 3 qui va parler de vos rapports avec vos proches. Ouais, j'ai l'impression que vous allez énormément parler, les Verseaux, avec des gens plus jeunes que vous. Un grand rapport, beaucoup d'aisance avec la jeunesse, hein, autour de vous, dans votre famille. Il y a aussi le fait d'être toujours un peu les Verseaux jeunes d'esprit. Alors, on a le soleil. Ouais. En fait, ça vous plaît un petit peu d'être un peu adulé par les jeunes, d'avoir cet esprit un peu de leadership. Ça, les Verseaux, vous avez toujours bien aimé. Montrer voilà, la modernité, comment les jeunes peuvent s'émanciper, etc. Vous aimez bien ça. Hein, surtout, plus vous prenez de l'âge, hein, quand vous prenez de l'âge, bien entendu. La maison 7, qui va correspondre aux grands contrats, aux grands engagements. Alors j'ai l'impression que ce soit sentimental ou professionnel, il y a un contrat et un engagement qui va se faire avec une personne du signe de la Balance. Et c'est avec la phase de la pleine lune. Alors on est en phase de la pleine lune du Verseau, donc ça tombe bien parce que c'est votre pleine lune. Hein. Et ça tombe vraiment bien. Donc en fait ce qu'on nous dit ici c'est que oui, il y a un contrat qui peut se faire avec la Balance, avec quelqu'un du signe de la Balance, et c'est avec vous, un signe d'air comme vous, avec les Verseaux, c'est vraiment une chance profonde qui vous attend. On peut dire que le destin veille à votre succès. Hein. Vous voyez, on a le retour de Saturne, hein, la stabilité. Hein. Surtout pour les Verseaux qui ont acquis une certaine maturité, certaines responsabilités. Alors, maintenant, on va regarder l'aspect de la maison, votre foyer, etc. Ouais. Pareil, dans votre foyer, dans votre maison, vous pourriez être extrêmement proche d'une personne du signe du Poisson, par exemple. Non, pas du signe du Poisson, du signe du Cancer. Si vous avez dans votre foyer ou vraiment des gens qui viennent chez vous et qui sont du signe du Cancer, on sent qu'il y aura beaucoup de bonnes ententes. Qu'est-ce qu'on peut dire?
Là, c'est Mercure qui rétrograde. Ouais. Ou alors, j'ai l'impression que si vous avez quelqu'un du signe du Cancer dans votre famille, et qui vous fait un peu des entourloupes, il se peut hein, qu'il y ait des petites frictions. Peut-être que vous n'allez pas si bien que ça vous entendre avec les signes du Cancer. C'est assez particulier. Pourtant, c'est un signe d'eau, mais bon, il peut y avoir des petits bisbis avec des signes d'eau dans votre entourage. Hein. Parce que vous avez l'impression que les signes d'eau de votre entourage, Cancer, Poisson ou Scorpion, manquent parfois un petit peu de réalité et de concret. Et ça vous perturbe. Vous qui êtes pourtant des grands rêveurs, mais rêveurs pragmatiques. Alors, maintenant la maison 10, qui représente votre envie de réussite par rapport aux autres, par rapport à la société. J'ai l'impression qu'il y a la fatalité. Vous vous en fichez un peu de ce que pensent les autres de vous. Les Verseaux. Et ça m'étonne absolument pas. On a Vénus. Surtout au niveau de vos amours. Alors ce que l'on pense de vous, les Verseaux, par rapport à votre vie sentimentale, ça vous passe au-dessus. Hein. Ouais, ça vous passe au-dessus. Et pourtant, il se peut que l'amour vous sourie, que Cupidon arrive là. Hein. Cupidon est proche de vous et à chaque fois on rajoute quand même cette phrase au niveau sentimental. Hein. C'est quand même pas rien. Hein. Ouais, ça va être un choc positif au niveau sentimental. Inattendu, surtout pour les célibataires du coup. Alors, on va regarder maintenant la maison 2 qui correspond aux possessions, au matériel, etc. Donc oui, cette semaine, il y aura des questions d'argent. Avec Chiron. Alors, j'ai le sentiment que les Verseaux qui ont du magnétisme, qui savent aussi guérir avec les plantes, qui sont un peu dans ce domaine, vous pouvez vous faire quand même de l'argent. Dans le sens que vous pourrez être reconnu pour votre talent. Sinon, de manière générale, faites attention qu'il n'y ait pas d'entourloupe par rapport à votre argent, qu'on ne vous trahisse pas. Il y a une trahison par rapport à votre argent, mais je ne pense pas que ce soit maintenant que vous allez la découvrir. Ce sera plutôt sur l'automne. Peut-être avec quelqu'un qui est du signe du Sagittaire, par exemple. Oui, ça peut être lié à la mer, donc pourquoi pas, on peut parler d'héritage ici. Mais vous avez la chance, il ne faut pas l'oublier, la chance qui peut vous mener à la réussite. Ensuite, la maison 5 qui correspond au sentimental, etc. L'amour, la création et tout ça. Donc là, pour moi, j'ai le sentiment que si vous aviez de la création ou de l'amour, vous aurez énormément d'affinité avec des personnes de signe de Lion. Hein. Il se peut aussi que si vous avez un enfant de signe de Lion, vous avez beaucoup d'affinité. On a la mer encore. Ok, 22. Donc ça peut être vous, par exemple, si vous avez un enfant du signe de Lion, là, ça l'entente parfaite. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais. J'ai aussi ce sentiment que, et ça peut un peu vous perturber, c'est qu'au niveau sentimental, alors il se peut que ce soit un de vos enfants ou l'amour, mais même si vous avez de l'amour pour quelqu'un, il se peut que vous pouvez un peu parfois être déboussolé par quelqu'un qui se peut être un peu lunatique. Alors, la maison de l'apprentissage ici. J'ai l'impression que les Verseaux, ça c'est parce que vous êtes un peu des outsiders, vous avez toujours le sentiment ou des difficultés à vous intégrer dans le milieu où vous êtes, à trouver votre place. Ah, j'ai cette carte qui est tombée. La paix. Bah justement, par rapport à ce sentiment d'être toujours un peu outsider, vous allez enfin trouver la paix. Et ça, c'est vraiment un beau message. Et en arrière, j'ai quoi? Le feu? Ouais. Surtout par rapport à vos désirs. Vous allez retrouver la paix. Et je pense que c'est surtout par rapport au sentimental. Parfois, pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps, vous vous dites que vous n'êtes pas dans le bon endroit pour trouver l'amour. Voilà. Et là, vous allez enfin trouver la paix. Il y a quelque chose qui va vous correspondre. Quelque chose ou quelqu'un. Enfin, une situation en tout cas qui va vous correspondre. Vos habitudes avec cette maison-là, la 6. Bah pour moi, alors c'est un peu comme les scorpions, j'ai le sentiment que
les Verseaux, vous pourrez résoudre beaucoup de choses par écrit. Ou alors cette semaine, vous allez écrire beaucoup de choses. Écrire, ça peut être par mail, ça peut être des courriers, etc. hein. On a le nœud sud. Peut-être que depuis votre plus tendre enfance, vous avez un don pour l'écriture. Ouais, et que vous ne l'avez jamais exploité. Donc les scorpions étaient tombés sur ça, mais vous aussi les Verseaux, exploitez votre don de l'écriture parce que c'est possible. Hein. Parce qu'il se peut que vous avez une trahison, quelque chose de très très dur qui s'est passé dans votre passé, hein, tout simplement. Et on va dire que vous avez mis vraiment en stand-by, mais ça a été un long stand-by, toute cette notion d'écriture. Ensuite, la maison 11, la maison que vous avez, le rapport aux autres. Alors là, on ne va pas parler de sentimental ou d'enfant, là c'est vraiment les autres, c'est-à-dire les gens que vous ne connaissez pas, ou les collègues, les voisins, etc. Là, les gens que vous voyez dans un milieu social externe à votre foyer. Donc, et c'est votre maison, les Verseaux, je tiens à préciser. Alors, ce que j'ai ici... J'ai ce sentiment, ça c'est très important les Verseaux, j'ai ce sentiment que depuis, je dirais, depuis le début août, hein, il y a des changements qui sont en train de s'opérer dans votre secteur. Des nouvelles personnes qui rentrent, des nouvelles personnes que vous connaissez. Ouais. Donc ici c'est assez clair et net, il y a Uranus. Pour moi, vous voulez vraiment vous briser, vous briser des chaînes de certaines personnes. Vous ne voulez pas vous attacher aux personnes. Hein. Et ça, c'est parce que c'est influencé par la pleine lune en Verseau sur vous qui vous redonne encore plus cet instinct, cette soif de liberté. Alors, ça c'est tout ce qui est mystique, la foi, le spirituel. La maison 8, quoi. Ouais, au niveau de sur ce niveau-là, vous allez trouver beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, beaucoup de bonheur, et j'ai l'impression que beaucoup de bonheur avec un lion, hein, ça ressort encore ici. Hein. Ensuite, les surprises qui vous attendent dans la vie. J'ai ce sentiment, les Verseaux, que vous vous attendez à un certain isolement, en fait. Vous ne vous attendez pas vraiment à des surprises sociales ou sentimentales. Hein. Alors, on va mettre que deux cartes. Qu'une carte. Alors, celle-ci est tombée toute seule, parfait. Vous ne vous attendez pas à beaucoup de surprises dans votre vie, et pourtant il y en aura au niveau sentimental. On voit que vous vous attendez, voilà, à avoir le même nombre de quotas, le même nombre de sociabilisations que vous avez là, jusqu'à l'automne. En fait, en gros, ça ne vous dérange pas plus que ça. Pourtant, vous pourrez avoir des bonnes nouvelles. Hein. Il se peut aussi que, je parlais beaucoup des lions, mais il peut y avoir des belles surprises avec des personnes du signe du scorpion, hein, au niveau sentimental. Des rapprochements avec des signes du scorpion, balance ou encore sagittaire. En dos de bec, on nous dit que c'est surtout pour les femmes. Ouais. Donc c'est très fort. Alors, maintenant, ce que l'on va faire, c'est que je vais vous offrir le dernier tirage, la lecture pure et simple du tarot de Marseille. Et voici donc ce tirage. Donc pareil, là, c'est le Verseau. Je vais tirer des cartes ici. Je vais déjà faire une première découpe. Donc, et vous allez voir si pour ce dernier tirage, comme vous êtes nombreux, si cette découpe vous parle. Et vous pouvez bien sûr continuer jusqu'à la fin du tirage. Les Verseaux du 7 au 13 août. Alors, j'ai un 10 de bâton ici, très bien, et un 9 de bâton. Alors, je baisse un peu le store pour la lumière, voilà, vous voyez un peu mieux. Alors, ici, j'ai l'impression que ça parle quand même beaucoup de travail, hein, tout simplement. Il y a du travail, il y a encore beaucoup de travail. Donc, ouais, énormément de travail, bon, ok.
Si vous vous sentez dans cet esprit-là avec beaucoup de choses à faire, une multitude de choses à faire, c'est que ce tirage vous convient. Je vais tirer ici 5 cartes. Alors, je vais bien les mettre droites. Avec ce 10 de bâton hein, en dos de deck, j'ai le sentiment, les Verseaux, que vous pourrez avoir beaucoup de chance dans les domaines qui sont liés au transport, qui sont liés à l'évolution, à la modernité, etc. Ça, c'est important. Alors, on va commencer tout de suite, donc on va lire le reste du tirage. Donc, un 9 de coupe. On va parler de belles surprises. Hein. 2 d'épée, 4 de coupe, 10 de coupe, waouh. Et un fou qui est à l'envers. Ok, on va essayer d'analyser tout ça maintenant. Alors déjà, on voit que cette semaine, tout est bien qui finit bien parce que finalement, vous allez enfin vous trouver dans le lieu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous ne savez pas vraiment, vous vous sentez toujours là où il ne faut pas être. Là, ça va être le contraire. À la fin de la semaine, vous allez vous sentir là où il faut être. Vous allez vous libérer de certaines chaînes, vous affranchir de quelque chose. Pour certains, ça peut être travailler avec une hiérarchie qui vous respecte, avec qui vous vous sentez bien. Alors, on a une majorité de coupes, donc beaucoup de sentiments. 9 de coupe, 4 de coupe, 10 de coupe. Avec toutes ces coupes, on peut clairement ressentir qu'il y a beaucoup de lieux. Déjà, au niveau professionnel, on sent que il y a un lieu qui vous tient à cœur, peut-être un lieu avec plusieurs laissez-passer. Enfin, vous connaissez par cœur votre environnement professionnel. Votre chez vous, vous êtes protégé. Vous êtes protégé de tout ce qui est négatif. Il y a une aura positive autour de votre maison. Ensuite, il se peut qu'il y ait un lieu plutôt favori, un lieu où vous aimez vous réunir, peut-être pour boire un verre aussi, ça va être un lieu un peu fétiche. Donc c'est 3 types de lieux où vous vous sentez bien et qui vous remplissent surtout d'énergie, on va dire, super positive. On a le fou à l'envers. Donc le fou à l'envers, de quoi il nous parle? Le fou à l'envers, il peut nous dire que... alors, vous aimez votre liberté, mais parfois, vous avez le sentiment, et vous le savez au fond de vous, que vous êtes trop gentil. Que vous êtes trop gentil et que parfois, voilà, vous avez ce sentiment vraiment où il faut passer à autre chose, voilà, hein, tout simplement. On est aussi, je regarde ici, ouais, on est aussi dans quelque chose de très sélectif où il se peut que vous connaissez dans votre environnement social une femme qui est plutôt intelligente, intellectuellement, et cette femme puisse vous faire entrer dans quelque chose de nouveau d'un point de vue professionnel, etc. Ça, c'est quelque chose voilà, qui ressort, qui est assez important. Il y a une prise de liberté étonnante, mais une liberté folle qui ressurgit ici. Une prise de liberté aussi, vous allez prendre une liberté, quelque chose d'inattendu qui arrive, et c'est surtout une prise de liberté, il y a une énergie d'onde positive qui va vraiment ressortir pour vous. Le numéro 4, ici, le 4 de coupe, c'est vraiment la clé pour vous cette semaine, et c'est ce 4 de coupe. Alors il y a ce 2 d'épée qui est un peu tout seul, là, en plein milieu, donc on peut parler du fait que, à part quelques petites froids avec des personnes, on sent plutôt que vous êtes plutôt dans un environnement familier, un environnement tranquille. Vous vous sentez bien, il y a de la paix, il y a de la paisibilité, c'est pour ça qu'il y a toutes ces ondes positives qui sont là pour vous. Donc je vous remercie, j'espère que mon travail vous a plu. Et je vous laisse naviguer sur ma chaîne, hein, regarder, surfer un peu sur le net, regarder qu'est-ce qui vous convient le plus pour voir tous mes autres travaux. Merci encore les Verseaux qui êtes nombreux pour tout ce qui concerne vous savez, appuyer sur la clochette, vous abonner. Merci infiniment. Et je vous souhaite
Je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de consulter vos ascendants également, vos signes lunaires, vos signes vénusiens. À très bientôt. Au revoir.